Ils l'ont traité comme un criminel, mais la vérité va les faire trembler. Malik Thompson, un vétéran noir des Marines, traverse l'enfer pour arriver à Memphis, Tennessee, après 10 heures de route depuis Atlanta, dans son vieux pick-up rouillé, seul vestige de son passé avec sa femme disparue. Vêtu de son uniforme impeccablement repassé, il serre contre son cœur l'alliance de celle-ci, un talisman chargé de douleur et de promesses. Il est là pour la remise de diplôme de son fils Jaden, à l'école Oakwood, où une cérémonie grandiose attire des foules de tout l'État. Chaque pas vers l'entrée de l'école est un défi. Son regard sombre brûle d'une rage, contenue face à une société qui l'a relégué à l'ombre. Pourtant, Malik porte en lui une fierté indomptable, celle d'un homme qui a survécu au champ de bataille en Irak, décoré pour avoir sauvé des vies sous un déluge de balles. Mais ce jour-là, il n'est qu'un père, déterminé à voir son fils briller. Avant de plonger dans cette histoire bouleversante, si l'injustice vous révolte et que vous voulez rendre justice à un héros oublié, tapez 1 dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette histoire pour amplifier la voix de ceux qui sont piétinés. Si vous n'êtes pas d'accord, un simple like nous aidera à continuer. Restez jusqu'à la fin, car un rebondissement choquant vous attend, prêt à ébranler vos convictions. À peine Malik Thompson, vétéran noir des Marines, s'installe-t-il dans le gymnase bondé de l'école Oakwood à Memphis, Tennessee, que l'atmosphère festive de la cérémonie se fissure sous le poids d'une injustice criante. La remise de diplôme, un événement grandiose mêlant spectacles artistiques et acclamations, est un moment de gloire pour la ville, attirant des foules de tout l'État et même des chaînes de télévision locales. Pour assurer la sécurité de cet événement prestigieux, l'école a engagé des officiers de police, mais ce choix va déclencher une tempête d'indignation. Alors que Malik, droit dans son uniforme bleu marine, s'assied dans la section réservée aux familles, son regard fixé sur la scène où son fils Jaden recevra bientôt son diplôme, 2 officiers, Carl Grayson et Eddie Walsh, s'approchent avec une arrogance glaçante. Leur arrivée n'est pas un simple contrôle de routine. C'est une agression ciblée, teintée d'un racisme à peine voilé, qui va faire trembler les murs de ce gymnase. Malik, encore imprégné de la chaleur du souvenir de sa femme, serre l'alliance dans sa poche, cherchant du courage dans ce fragment de passé. Il a conduit 10 heures, traversant des routes poussiéreuses dans son pick-up cabossé, pour être ici, pour tenir une promesse faite à sa femme disparue. Mais à peine installé, il sent les regards pesants des 2 officiers. Carl Grayson, un homme trapu au visage rougeau, s'avance, son badge brillant sous les néons du gymnase. « Monsieur, vous devez quitter cette zone », lance-t-il, sa voix tranchante comme une lame, sans même vérifier le billet que Malik tient en main. Eddie Walsh, plus jeune, avec un rictus narquois, ajoute « Les gens comme vous n'ont rien à faire ici dans les premières rangées. Il y a des places à l'arrière. » Les mots, lourds de mépris, ne mentionnent pas explicitement sa couleur de peau, mais leur ton et leur regard disent tout. Le gymnase, vibrant de l'énergie des familles réunies, commence à s'alourdir d'une tension palpable. Quelques têtes se tournent, des murmures s'élèvent, et une femme âgée, assise à 2 rangées, serre son sac contre elle, les lèvres pincées d'indignation. Malik, immobile, fixe les officiers sans ciller. « Voici mon billet », répond-il, sa voix grave, contrôlée, mais vibrante d'une colère contenue. Il sort le document, plié avec soin, et le pose sur ses genoux, mais Carl n'y jette même pas un coup d'œil. « Cette section est réservée aux familles des diplômés », aboie-t-il, ignorant le fait que Malik est le père de Jaden, un des lauréats vedettes de la soirée. Eddie, mâchant son chewing-gum avec nonchalance, ricane. « Vous n'avez pas l'air d'appartenir à ce genre de famille. Allez, bougez, ou ça va mal finir. » Ces mots, comme des coups de poignard, ravivent les blessures d'une vie où Malik a dû prouver sa valeur à chaque instant, sur les champs de bataille en Irak, dans les regards hostiles des rues, et même ici, dans un moment qui devrait être sacré. La foule autour commence à réagir. Un homme murmure à sa femme, un adolescent sort discrètement son téléphone pour filmer, sentant qu'une injustice se déroule sous leurs yeux. La tension monte, électrique, comme une tempête prête à éclater. Carl pose la main sur son ceinturon, près de ses menottes, un geste qui ne passe pas inaperçu. « Dernier avertissement », grogne-t-il, son regard défiant Malik, comme s'il cherchait à provoquer une réaction. Mais Malik reste de marbre, ses mains posées calmement sur ses cuisses, son uniforme impeccable contrastant avec l'arrogance des officiers. « J'ai conduit 10 heures pour voir mon fils monter sur cette scène. Je ne bougerai pas », déclare-t-il, chaque mot pesant comme une sentence.
La foule retient son souffle. Une vieille dame, portant un châle coloré, se lève soudain et pointe un doigt tremblant vers Karl. Honte à vous, cet homme est un héros, et vous le traitez comme un criminel. Sa voix brisée par l'émotion fait vibrer l'air et d'autres murmures d'approbation s'élèvent. Alors que Karl s'apprête à répondre, un détail choquant attire l'attention. Sur le badge de Karl, une petite épingle discrète arbore un symbole associé à un groupe connu pour ses idées discriminatoires. Ce n'est pas un hasard, c'est un signe, repéré par un spectateur alerte, révèle que l'hostilité des officiers dépasse la simple erreur. Cette découverte, captée par le téléphone d'un adolescent, commence à circuler sur les réseaux sociaux en temps réel, transformant l'incident en un scandale national. Alors que Malik, encore hanté par le poids de son alliance et la promesse faite à sa femme, s'était préparé à un moment de fierté paternelle, il se retrouve plongé dans une bataille qu'il n'avait pas choisie. Loin des champs de guerre d'Irak, c'est dans ce gymnase, sous les lumières éclatantes d'une cérémonie censée célébrer l'avenir, que son combat pour la dignité prend une tournure dramatique. Ce qui semblait être une simple formalité, prendre sa place parmi les familles, devient un affrontement où chaque regard, chaque mot, ravive les cicatrices d'un homme trop longtemps ignoré par une société qui ne voit en lui qu'une ombre. Alors que l'écho des paroles blessantes des officiers Carl Grayson et Eddie Walsh résonne encore dans le gymnase de l'école Oakwood à Memphis, Tennessee, l'atmosphère s'alourdit d'une colère collective, prête à exploser. La cérémonie de remise des diplômes, un événement grandiose devenu une vitrine culturelle pour tout l'État, mêle discours inspirants, performances artistiques éblouissantes et une foule vibrante de fierté. Des projecteurs balayent la scène où des danseurs en costumes scintillants et un chœur d'élèves entonnent des mélodies émouvantes, attirant des caméras de télévision et des spectateurs venus de loin. Mais ce spectacle, censé célébrer l'unité et l'avenir, est terni par l'arrogance raciste des officiers qui ont osé humilier Malik Thompson, un vétéran noir des Marines, devant des centaines de témoins. L'école, soucieuse de sécuriser cet événement prestigieux, a engagé des forces de police locales, mais ce choix, loin d'assurer l'ordre, a semé les graines d'un scandale retentissant. Alors que Malik reste assis, inébranlable, son uniforme impeccable défiant le mépris des officiers, le gymnase devient un champ de bataille où la dignité d'un homme est mise à l'épreuve. La scène précédente, où Carl et Eddie ont tenté de chasser Malik de sa place légitime avec des insultes à peine voilées, a laissé une blessure ouverte dans le cœur des spectateurs. Malik, serrant l'alliance de sa femme disparue, avait répondu avec une fermeté glaciale, son billet et son passé de héros en Irak comme seule arme face à l'injustice. Mais maintenant, l'attention se tourne vers l'ampleur de l'événement lui-même. Les murs du gymnase, ornés de bannières aux couleurs éclatantes proclamant « Classe de 2025 », vibrent sous les applaudissements pour les performances sur scène. Des familles, des journalistes et des officiels locaux remplissent les gradins, captivés par un ballet chorégraphié par des élèves primés à l'échelle nationale. Pourtant, sous cette façade de fête, une tension sourde grandit. Les murmures des spectateurs, choqués par l'altercation avec Malik, se mêlent aux notes du chœur, créant une dissonance étrange. Une adolescente, assise au troisième rang, filme toujours discrètement, diffusant l'incident en direct sur les réseaux sociaux, où des hashtags comme « Justice pour Malik » commencent à enflammer Twitter. La colère monte, non seulement dans le gymnase, mais dans tout Memphis, alors que la vidéo devient virale. Au centre de cette tempête, Malik reste une figure de stoïcisme, ses yeux sombres fixés sur la scène où son fils Jaden apparaîtra bientôt. Mais l'organisation de l'événement, si soigneusement planifiée, révèle ses failles. L'école Oakwood, fière de sa réputation, a engagé des officiers pour gérer une foule de plus de 1000 personnes, anticipant l'afflux de visiteurs pour cet événement couvert par les médias locaux. Ce choix, censé garantir la sécurité, s'avère être une erreur fatale. Carl Grayson, le plus agressif des deux officiers, ne se contente pas de son rôle de contrôle. Son attitude, marquée par un racisme flagrant, transforme une simple vérification en une démonstration de pouvoir. Il revient vers Malik, son badge scintillant sous les lumières, et lance d'un ton mordant « Vous pensez que cet uniforme vous donne des droits? Ici, c'est nous qui décidons. » Eddie, plus hésitant mais complice, ajoute avec un sourire narquois « Retournez d'où vous venez, c'est mieux pour tout le monde. » Ces mots, chargés de haine, frappent comme des coups de fouet, faisant monter une vague de rage dans la foule. Une mère de famille, tenant la main de son jeune fils,
murmure avec fureur. Comment ose-t-il? Cet homme est un héros. Alors que la tension atteint son paroxysme, un détail choquant émerge. Un spectateur, un ancien journaliste local, remarque un tatouage discret sur le poignet de Karl, un symbole lié à un groupe extrémiste connu pour ses idées racistes. Cette découverte, captée par la caméra d'un étudiant et partagée en ligne, transforme l'incident en une affaire explosive, révélant que l'hostilité des officiers n'est pas un simple malentendu, mais un acte délibéré ancré dans la haine. La vidéo, désormais visionnée par des milliers de personnes, montre Karl brandissant son autorité avec un mépris qui dépasse l'imaginable, tandis qu'Eddie, visiblement mal à l'aise mais incapable de s'opposer, suit son collègue. Les spectateurs dans le gymnase commencent à crier, certains se levant, leur voix se mêlant aux applaudissements pour une performance de danse qui vient de s'achever. Une vieille dame, portant une robe élégante, brandit son programme roulé comme une arme et hurle « Vous n'avez aucun droit de le traiter ainsi. C'est une honte pour notre ville. » Son cri, amplifié par l'acoustique du gymnase, fait taire momentanément la musique. Malik, toujours assis, ne bouge pas, mais son regard brûle d'une colère contenue. Chaque mot des officiers est une blessure, un écho des discriminations qu'il a endurées toute sa vie, dans les rues, sur les bases militaires, et même dans les moments où il risquait sa vie pour son pays. Pourtant, il refuse de céder. Mon fils va monter sur cette scène, et je serai là pour le voir, déclare-t-il, sa voix basse mais ferme, comme un roc face à la tempête. Les officiers, déstabilisés par la résistance de Malik et les réactions de la foule, hésitent. Karl, rouge de colère, fait un pas de plus, sa main frôlant les menottes à sa ceinture. Ce geste, perçu comme une menace, fait bondir un homme dans les gradins, un père de famille qui crie « Touchez-le, et vous aurez affaire à nous tous !» La foule galvanisée commence à scander « Justice! Justice !» Alors que Malik, encore marqué par le souvenir de sa femme et la promesse de ne jamais abandonner son fils, s'était préparé à un moment de fierté paternelle, il se retrouve piégé dans un affrontement qui ravive les cicatrices d'une vie de combat. L'humiliation infligée par Karl et Eddie, sous les projecteurs d'une cérémonie censée unir, a transformé son arrivée discrète en un acte de défi. Ce qui aurait dû être une simple place dans un gymnase devient un champ de bataille pour sa dignité, où chaque mot raciste des officiers rallume une rage ancienne, mais aussi une détermination farouche à ne pas plier. Alors que les lumières de la scène éclairent les danseurs et les diplômés, l'ombre de l'injustice s'étend, prête à être brisée par un soulèvement collectif. Face à l'arrogance brutale, un héros refuse de plier, et la foule se soulève dans un cri de révolte. Dans le gymnase éclatant de l'école Oakwood à Memphis, Tennessee, où la cérémonie de remise des diplômes se transforme en un spectacle grandiose, l'air est saturé d'une tension explosive. Les projecteurs illuminent une scène où des danseurs virevoltent, leurs costumes scintillant sous les acclamations d'une foule de 1000 âmes venues de tout l'État pour célébrer cet événement culturel emblématique. Mais ce moment de gloire est entaché par une injustice criante. Malik Thompson, vétéran noir des Marines, est la cible d'une humiliation raciste orchestrée par deux officiers de police, Carl Grayson et Eddie Walsh. Après avoir tenté de chasser Malik de sa place légitime avec des insultes à peine voilées, les officiers ont poussé leur mépris trop loin, transformant le gymnase en un théâtre de colère collective. Malik, inébranlable, son uniforme bleu marine aussi droit que sa détermination, refuse de céder, son regard brûlant d'une fureur contenue. Alors que la musique de la cérémonie s'élève, un affrontement plus profond se joue, où chaque mot, chaque geste des officiers rallume les blessures d'une vie marquée par l'exclusion. La scène précédente a vu la foule commencer à réagir, galvanisée par l'injustice infligée à Malik. Le tatouage douteux de Karl, symbole d'une idéologie raciste, capté par la caméra d'un adolescent, a enflammé les réseaux sociaux, transformant l'incident en un scandale national. Mais maintenant, l'atmosphère du gymnase bascule dans une fureur presque tangible. Malik, toujours assis, son billet et son passé héroïque en Irak comme bouclier, fixe les officiers avec une intensité qui semble arrêter le temps. Karl, le visage empourpré, brandit son autorité comme une arme, sa main frôlant ses menottes dans un geste menaçant. « Vous n'avez rien à faire ici », siffle-t-il, sa voix dégoulinant de mépris. « Vous pensez que cet uniforme vous rend intouchable? Rentrez chez vous, ou je vous fais sortir moi-même. » Eddie, moins audacieux mais complice, ricane, ajoutant « On n'a pas besoin de troubles faits dans une cérémonie comme celle-ci. » Ces mots, chargés de haine raciale,
ne sont pas seulement une insulte personnelle. Ils sont une gifle à l'honneur d'un homme qui a risqué sa vie pour son pays. Malik, les mains posées sur ses cuisses, ne bouge pas. Sa voix basse et ferme coupe l'air comme une lame. J'ai versé mon sang pour ce pays. J'ai gagné ma place ici pour voir mon fils. Vous, qu'avez-vous fait pour mériter ce badge? Cette réplique, prononcée avec un calme glacial, fait trembler l'assemblée. Les spectateurs, jusque-là partagés entre le spectacle sur scène et l'altercation, se tournent pleinement vers Malik. Une femme d'âge mûr, vêtue d'une robe élégante, se lève, son programme roulé en boule dans sa main tremblante. « Honte à vous !» crie-t-elle, sa voix perçant le brouhaha. « Cet homme est un héros, et vous le traitez comme un criminel dans sa propre ville. » Son cri déclenche une vague de murmures indignés, et plusieurs spectateurs commencent à scander « Laissez-le tranquille !» Un adolescent, les écouteurs autour du cou, filme toujours, sa vidéo BC System. Face à l'arrogance brutale, un héros refuse de plier, et la foule se soulève dans un cri de révolte. Alors que les projecteurs éblouissants du gymnase de l'école Oakwood à Memphis, Tennessee, illuminent une scène où des danseurs virevoltent dans des costumes chatoyants, l'atmosphère festive de la cérémonie de remise des diplômes, un événement culturel d'envergure dans tout l'État, est ébranlée par une injustice insupportable. Cette célébration, mêlant discours inspirants, performances artistiques primées et une foule de 1000 personnes venues applaudir les diplômés, est censée incarner l'unité et l'espoir. Mais l'arrogance raciste de deux officiers de police, Carl Grayson et Eddie Walsh, engagés pour sécuriser cet événement prestigieux, transforme ce moment de gloire en un champ de bataille pour la dignité. Après avoir tenté, dans la scène précédente, d'expulser Malik Thompson, un vétéran noir des Marines, de sa place légitime dans la section réservée aux familles avec des insultes à peine voilées, les officiers ont franchi une ligne rouge. Leur mépris, marqué par un tatouage douteux sur le poignet de Carl, un symbole lié à un groupe extrémiste raciste, a été capté par la caméra d'un adolescent, faisant de cet incident un scandale qui s'embrase sur les réseaux sociaux. Alors que la musique de la cérémonie s'élève, le gymnase devient un théâtre où l'honneur d'un homme est mis à l'épreuve, et la colère collective monte, prête à exploser. La tension, déjà palpable après l'affrontement initial, atteint un point de rupture. Malik, toujours assis, son uniforme bleu marine impeccable contrastant avec l'arrogance des officiers, reste une figure de stoïcisme face à leur hostilité. Carl Grayson, le visage rouge de colère, revient à la charge, sa main frôlant ses menottes dans un geste menaçant. « Vous n'avez rien à faire ici », siffle-t-il, sa voix chargée de mépris raciste. « Cet uniforme ne vous donne aucun droit. Partez ou je vous fais sortir de force. » Eddie Walsh, plus hésitant mais complice, ajoute avec un rictus narquois « On n'a pas besoin de gens comme vous pour gâcher cette fête. » Ces mots, comme des coups de poignard, ne visent pas seulement Malik, mais tout ce qu'il représente. Un héros d'Irak, un père venu voir son fils Jaden recevoir son diplôme, un homme noir défiant un système qui le rejette. La foule, jusque-là absorbée par les performances sur scène, un ballet primé et un chœur vibrant, commence à réagir. Une vieille dame, portant une robe élégante à la française, se lève d'un bond, son programme roulé comme une arme. « Honte à vous !» hurle-t-elle, sa voix brisant le silence. « Cet homme a servi son pays et vous le traitez comme un criminel. » Malik, les mains posées calmement sur ses cuisses, ne cille pas. « J'ai versé mon sang pour ce pays », déclare-t-il, sa voix grave et ferme comme un roc face à la tempête. « J'ai gagné ma place ici pour voir mon fils. Et vous, qu'avez-vous fait pour mériter ce badge ?» Cette réplique, prononcée avec une froideur qui fait frémir l'air, galvanise l'assemblée. Une mère de famille, tenant son jeune fils par la main, crie « Laissez-le tranquille, c'est une disgrâce pour Memphis !» Ces mots déclenchent une vague de murmures indignés, et des spectateurs commencent à scander « Justice! Justice !» Un adolescent, son téléphone à la main, continue de filmer en direct, son flux vidéo atteignant des milliers de vues en quelques minutes. Les hashtags « Jacker Justice pour Malik » et « Honte à Oakwood » envahissant Twitter. La découverte du tatouage de Carl, un symbole extrémiste repéré par un spectateur alerte, transforme l'incident en une bombe médiatique, révélant que cette hostilité n'est pas une erreur, mais un acte délibéré de haine raciale. Au milieu de cette confrontation, un détail choquant surgit. Une femme dans la foule, une ancienne professeure d'histoire, reconnaît le tatouage de Carl comme l'emblème d'un groupe suprémaciste blanc local,
connu pour infiltrer les forces de l'ordre. Elle murmure à son voisin, un journaliste à la retraite, qui relaie l'information sur son compte Twitter, ajoutant une capture d'écran de la vidéo où le tatouage est visible. Cette révélation, partagée en temps réel, fait l'effet d'un séisme. Des spectateurs commencent à crier des accusations de racisme systémique et un homme d'âge mûr, un vétéran lui-même, se lève et hurle. Vous n'êtes pas des officiers, vous êtes des tyrans. Sa voix, amplifiée par l'acoustique du gymnase, fait taire momentanément les applaudissements pour une performance de danse. La foule, maintenant unie par une colère partagée, scande plus fort, certains brandissant leur programme comme des pancartes improvisées. Malik, toujours immobile, son regard sombre planté dans celui de Karl, incarne une résistance silencieuse mais puissante. Chaque insulte des officiers ravive les cicatrices d'une vie de discrimination, dans les rues de Memphis, sur les bases militaires, et même ici, dans un moment censé être sacré. Pourtant, il refuse de plier. Mon fils va monter sur cette scène et je serai là pour le voir, répète-t-il, sa voix vibrant d'une fureur contenue qui semble arrêter le temps. Karl, déstabilisé par la résistance de Malik et la révolte croissante de la foule, fait un pas en avant, sa main effleurant ses menottes. Ce geste, perçu comme une menace imminente, fait bondir un père de famille dans les gradins qui crie « Touchez-le et vous aurez affaire à nous tous !» La foule, galvanisée, se lève en masse, leur voix formant un chœur de protestation qui éclipse la musique de la cérémonie. Quand l'injustice atteint son paroxysme, une tempête de révolte éclate, portée par des héros silencieux. Dans le gymnase vibrant de l'école Oakwood à Memphis, Tennessee, où la cérémonie de remise des diplômes se mêle à un spectacle artistique grandiose, l'atmosphère est devenue un brasier de colère collective. Les projecteurs illuminent une scène où des danseurs virevoltent, leurs costumes scintillant au rythme d'un chœur acclamé à l'échelle nationale. Mais l'éclat de cet événement, couvert par les médias locaux et attirant des foules de tout l'État, est éclipsé par un scandale raciste. Malik Thompson, vétéran noir des Marines, est devenu le centre d'une confrontation explosive après que les officiers de police Carl Grayson et Eddie Walsh ont tenté de l'expulser de sa place légitime dans la section réservée aux familles, leurs insultes racistes et leur arrogance déclenchant une vague d'indignation. La révélation du tatouage extrémiste de Karl, capté par la caméra d'un adolescent et diffusé en direct sur les réseaux sociaux, a transformé cette injustice personnelle en un cri national contre le racisme systémique. Alors que la foule scande « Justice! Justice !», Malik reste une figure de dignité inébranlable, son uniforme bleu marine défiant le mépris des officiers. Mais ce n'est que le prélude à un soulèvement plus grand, car des ombres du passé de Malik surgissent pour faire trembler les murs de ce gymnase. La scène précédente a vu la colère de la foule atteindre un point de rupture, avec des spectateurs se levant pour dénoncer l'humiliation infligée à Malik. Les insultes racistes de Karl, son geste menaçant vers ses menottes et la révolte des spectateurs, amplifiée par la vidéo virale d'un adolescent, ont transformé la cérémonie en un théâtre de résistance. Mais maintenant, l'atmosphère bascule dans une tension presque insoutenable. Alors que les échos des scandations de la foule résonnent encore, un silence étrange s'installe soudain, comme si le gymnase retenait son souffle. Les projecteurs, toujours braqués sur la scène où une performance de danse s'achève, semblent vaciller sous l'intensité du moment. Malik, toujours assis, son regard sombre fixé sur la scène où son fils Jaden apparaîtra bientôt, incarne une force immobile, un roc face à la tempête. Mais quelque chose change dans l'air. Des murmures s'élèvent dans les gradins, des regards se tournent vers les coins sombres du gymnase, où des silhouettes commencent à se lever, une par une, avec une précision presque militaire. Ce ne sont pas des spectateurs ordinaires, mais 6 anciens SEALs, compagnons d'armes de Malik lors de missions périlleuses en Irak. Ils se dressent lentement, sans un mot, leur posture droite et leur regard acéré imposant une présence qui glace le sang. Ces hommes, marqués par les cicatrices des batailles aux côtés de Malik, ne portent ni uniforme ni insigne, mais leur aura parle pour eux. Ils se dispersent stratégiquement dans le gymnase, 2 près des gradins de gauche, 1 au centre, 3 à l'arrière, comme s'ils réactivaient une formation tactique. La foule, d'abord confuse, ressent l'onde de choc de leur présence. Une femme, une ancienne infirmière militaire assise au fond, murmure à son mari « Ce sont des soldats. Ils sont avec lui. » Cette révélation fait frémir l'assemblée, et les cris de « Justice » reprennent avec une ferveur renouvelée, comme si l'esprit de camaraderie des champs de bataille venait d'envahir le gymnase.
Carl Grayson, déstabilisé par ce soulèvement silencieux, fait un pas en arrière, sa main toujours près de ses menottes, mais son arrogance vacille. Eddie Walsh, le visage blême, jette un regard nerveux à son partenaire, comme s'il comprenait enfin qu'ils ont sous-estimé leur adversaire. Malik, toujours immobile, ne regarde pas les Seals. Il n'en a pas besoin. Il sait qui ils sont, il connaît leur loyauté, forgée dans le feu des combats à Fallujah, où il a risqué sa vie pour sauver la leur. Mais la foule, elle, commence à comprendre. Un homme d'âge mûr, un vétéran local portant une casquette ornée d'un insigne militaire, se lève et crie « Vous osez toucher un héros comme lui? Vous devriez avoir honte !» Sa voix, rauque et chargée de colère, fait vibrer les murs, et d'autres spectateurs se joignent à lui, leurs cris formant un chœur de révolte qui noie la musique de la cérémonie. Alors que la tension atteint son apogée, un détail inattendu enflamme encore plus la foule. Un adolescent, toujours en train de filmer, zoome sur un badge oublié par Carl sur une chaise à proximité. Un insigne officiel de la police, mais annoté d'un graffiti raciste à peine visible, une insulte griffonnée à la main. Cette découverte, partagée instantanément sur les réseaux sociaux, fait l'effet d'une bombe. Les spectateurs, déjà furieux, explosent en cris d'indignation, certains jetant leur programme par terre en signe de protestation. Une jeune femme, étudiante en journalisme, tweet en direct « Ce n'est pas seulement un abus de pouvoir, c'est une honte raciale. Justice pour Malik ». La vidéo, désormais visionnée par des dizaines de milliers de personnes, transforme le gymnase en un symbole de résistance contre l'oppression. Quand l'arrogance des puissants vacille, un héros du passé surgit pour faire trembler les consciences. Dans le gymnase incandescent de l'école Oakwood à Memphis, Tennessee, la cérémonie de remise des diplômes, un spectacle grandiose célébré dans tout l'État, est devenu le théâtre d'une révolte enflammée. Les projecteurs illuminent une scène où des danseurs et un chœur captivent une foule de 1000 âmes, mais l'éclat de l'événement est éclipsé par l'injustice raciste infligée à Malik Thompson, vétéran noir des Marines. Après que les officiers Carl Grayson et Eddie Walsh ont tenté de l'expulser de sa place légitime avec des insultes haineuses, la découverte d'un tatouage extrémiste sur le poignet de Carl et d'un badge annoté d'une insulte raciste a transformé l'incident en un scandale national, amplifié par une vidéo virale. La foule, scandant « Justice, justice », s'est unie derrière Malik, tandis que 6 anciens SEALs, ses camarades d'Irak, se sont levés en silence, leur présence imposante faisant vaciller l'arrogance des officiers. Mais alors que la tension atteint son apogée, un homme émerge des ombres pour porter un coup décisif, transformant ce moment en un cri universel contre l'oppression. La scène précédente a vu la foule basculer dans une fureur collective, galvanisée par la résistance de Malik et la présence des 6 SEALs, dont les postures militaires ont fait reculer Carl et Eddie. Mais maintenant, un nouveau protagoniste entre en scène, et l'atmosphère du gymnase devient électrique, comme si un orage était sur le point d'éclater. Les projecteurs, toujours braqués sur les danseurs qui achèvent une performance, semblent vaciller sous l'intensité du moment. Malik, toujours assis, son uniforme bleu marine impeccable, fixe la scène où son fils Jaden recevra bientôt son diplôme. Mais les regards convergent désormais vers un homme qui s'avance dans l'allée centrale, sa démarche assurée tranchant avec le chaos ambiant. Vincent Hayes, un ancien SEAL au visage buriné par les combats, vétéran de la bataille de Fallujah où Malik lui a sauvé la vie, s'impose avec une autorité naturelle. Ses yeux, perçants comme des lames, se plantent dans ceux de Carl, qui recule instinctivement, sa main tremblante près de ses menottes. Vincent, vêtu d'un costume noir sobre mais élégant, s'arrête à quelques mètres des officiers. « Vous osez humilier cet homme ?» lance-t-il, sa voix grave et contrôlée, mais vibrant d'une colère qui fait taire la foule. « Savez-vous qui il est ? Cet homme m'a tiré d'un enfer de balles à Fallujah, et vous le traitez comme un criminel. » Ces mots, prononcés avec une précision tranchante, résonnent dans le gymnase, faisant frémir les spectateurs. Carl, le visage blême, tente de répondre « Nous suivons les ordres », mais Vincent l'interrompt d'un geste sec. « Vos ordres ? Harceler un héros décoré ? Vos bodycams ont tout enregistré. Vous êtes fini. » Cette révélation, confirmant que chaque mot et geste des officiers est capté, fait l'effet d'une bombe. La foule, déjà enragée, explose en cris d'indignation, certains spectateurs se levant, leurs poings serrés, scandant « Honte à vous, justice pour Malik !» Alors que Vincent parle, un détail saisissant émerge. Un spectateur, un ancien officier de police à la retraite,
remarque que Karl porte une oreillette discrète, recevant des instructions d'une voix inconnue. En zoomant sur la vidéo en direct, l'adolescent filmeur capte un fragment de la conversation. Une voix ordonne à Karl de faire sortir cet homme, coûte que coûte. Cette découverte, partagée instantanément sur Twitter avec le hashtag #ComplotHawkwood, suggère que l'hostilité envers Malik n'est pas seulement l'acte de deux officiers, mais pourrait être orchestrée par une autorité supérieure au sein de la police locale. Cette révélation enflamme les réseaux sociaux, où des internautes accusent un système corrompu de protéger des officiers racistes. Une femme, enseignante à la retraite, se lève dans les gradins, brandissant son téléphone. Ce n'est pas juste un abus, c'est un complot contre nos héros, hurle-t-elle, sa voix brisée par l'émotion. Malik, toujours immobile, ne regarde pas Vincent ni les Seals. Il sait qu'ils sont là, comme ils l'étaient dans les sables brûlants d'Irak, où leur loyauté a été forgée dans le sang. Mais la foule, elle, est galvanisée par l'intervention de Vincent. Un père de famille, les larmes aux yeux, crie « Vous n'avez aucun droit de salir cet homme. Il est plus grand que vous ne le serez jamais. » Les scandations reprennent, plus fortes, plus unies, noyant la musique de la cérémonie. Eddie, désormais terrifié, murmure à Karl « On devrait partir ». Mais Karl, son ego blessé, refuse de reculer, son regard défiant Vincent. Ce dernier, sans élever la voix, ajoute « Vous avez 1 minute pour quitter ce gymnase, ou c'est moi qui vous ferai sortir ». La menace, prononcée avec un calme glacial, fait frissonner l'assemblée, et les autres Seals, toujours debout, resserrent leur présence, leurs ombres semblant grandir sous les projecteurs. Quand un héros silencieux fait trembler la scène, la vérité devient une arme qui ébranle une nation. Dans le gymnase surchauffé de l'école Hawkwood à Memphis, Tennessee, la cérémonie de remise des diplômes, un spectacle grandiose mêlant performance artistique et acclamation, est devenu un champ de bataille pour la dignité. Les projecteurs éclairent une scène où des danseurs virevoltent, mais l'éclat de l'événement, couvert par les médias locaux et attirant des foules de tout l'État, est éclipsé par un scandale raciste. Malik Thompson, vétéran noir des Marines, a résisté aux insultes et aux menaces des officiers Carl Grayson et Eddie Walsh, qui ont tenté de l'expulser de sa place légitime. La révélation d'un tatouage extrémiste sur le poignet de Carl et d'une conversation interceptée suggérant un complot policier a enflammé les réseaux sociaux, transformant l'incident en une cause nationale. La foule, scandant « Justice », s'est unie derrière Malik, tandis que 6 anciens Seals, ses camarades d'Irak, ont imposé une présence silencieuse mais écrasante. L'intervention de Vincent Hayes, un Seal sauvé par Malik à Fallujah, a fait vaciller l'arrogance des officiers, menaçant de révéler leurs abus via leur bodycam. Alors que la tension atteint son paroxysme, le moment où Jaden, le fils de Malik, monte sur scène devient un cri de triomphe, tandis que l'histoire de Malik se transforme en un mouvement pour la justice. La scène précédente a vu Vincent confronter Carl et Eddie avec une autorité implacable, galvanisant la foule et exposant la corruption des officiers. Mais maintenant, le gymnase tout entier retient son souffle, suspendu dans l'attente d'un moment qui transcende l'injustice. Les projecteurs se braquent sur la scène où le maître de cérémonie, une femme à la voix claire mais tremblante, s'apprête à appeler le prochain diplômé. La musique du chœur s'élève, une mélodie émouvante qui contraste avec la fureur ambiante. Alors que les spectateurs, encore secoués par l'affrontement, fixent la scène, le nom de Jaden Thompson résonne dans les haut-parleurs. Jaden Thompson, mention d'honneur. Un silence d'1 demi-seconde précède une explosion d'applaudissements, un tonnerre qui ébranle les murs. La foule, comme libérée d'un poids, se lève en masse, leurs cris et leurs clameurs noyant la musique. Les 6 Seals, toujours debout, lèvent leurs mains en un geste synchronisé, un salut silencieux mais puissant. Non pas seulement à Jaden, mais à son père, Malik, dont la dignité a défié l'oppression. Jaden, grand et élancé, marche lentement vers la scène, sa toge noire ornée de cordons rouges et blancs. Ses yeux, hérités de sa mère disparue, brillent d'une fierté mêlée de colère. Il sait ce que son père a enduré dans ce gymnase, il a vu les officiers l'humilier, et il a senti la présence des Seals, ces ombres du passé de son père. Alors qu'il serre la main de la principale et prend son diplôme, il se tourne vers la foule, cherchant un visage. Ses yeux trouvent Malik, toujours assis, immobile comme une statue, mais avec un sourire discret, chargé d'une émotion indicible. La foule, emportée par ce moment, scande « Jaden ! Jaden !» Mais c'est aussi un hommage à Malik,
un cri pour un héros que le monde a trop longtemps ignoré. Les Seals, dans un geste d'une rare puissance, continuent d'applaudir, leur claquement de mains rythmé comme une marche militaire, un symbole d'honneur qui fait frémir l'assemblée. Alors que Jaden descend de la scène, un détail inattendu enflamme la foule. Une journaliste locale, présente pour couvrir l'événement, interrompt la diffusion en direct pour révéler une information brûlante. Un document fuité, envoyé anonymement à son réseau, montre que Carl Grayson a un historique de plaintes pour comportement raciste, étouffé par ses supérieurs. Cette annonce, projetée sur un écran géant du gymnase utilisé pour le spectacle, déclenche une vague de hurlements indignés. Une femme, une ancienne enseignante, brandit son poing et crie « Il protège des racistes dans nos rues !» Les spectateurs, déjà enragés, commencent à jeter leur programme par terre, transformant le gymnase en un chaos organisé. La vidéo de l'adolescent, désormais visionnée par des millions, s'accompagne de hashtags comme Work Malik le Héros et Zach démasquer les racistes, faisant de ce moment un tournant national. Quand un père enseigne à son fils la puissance de la dignité, un mouvement naît pour changer une nation. Alors que l'écho des applaudissements pour Jaden s'éteint, le gymnase retrouve un semblant de calme, mais l'air reste chargé d'une colère inassouvie. Malik, toujours assis, caresse l'alliance de sa